Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 7 décembre se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'ailleurs du dernier quintet plus disputé le vendredi soir nocturne sur l'hippodrome du plateau de Gravel, une épreuve qui s'adresse uniquement à des juments d'âge. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le numéro 7, Surprise de Lupin, dont les deux dernières sorties plaident en sa faveur. Sachez qu'elle reste sur 2 places de deuxième en semblable société. Elle est confirmée à Vincennes, elle est en forme. Sachez également qu'elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Bref, tous les feux sont ouverts pour un bon résultat dans cette compétition. On lui opposera le numéro 5, Star du Coglet. C'est une bonne jument. Sa récente deuxième place sous la selle atteste de son bon degré de forme. Dans cette catégorie, elle a largement les moyens de jouer les premiers rôles. Le 10, Scarlett Turgot, ce ne sera pas la favorite de tout le monde et pourtant je la pense capable de bien faire à ce niveau. Elle a été réservée pour ce meeting par son entraîneur Bertrand Carnivinen. La jument a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Attention à elle, elle a prouvé l'hiver dernier qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il ne faudrait donc pas être surpris de la voir venir pimenter les rapports de cette compétition. Le 6, Sissi Morinville, ses dernières courses l'ont montré et bien sûr la montante. D'ailleurs sa dernière tentative à Angers est tout à fait encourageante. Cette fois-ci on s'attache les services d'un pilote, en l'occurrence Franck Nivard, on la défère, bref, elle devrait se montrer sous son meilleur visage. Le 15, Stella Dumeluc, c'est la plus riche du lot. Elle a remporté une épreuve de même facture sur ce parcours courant octobre. Confiée à Jos Verbeek une nouvelle fois, elle devrait défendre chèrement ses chances. Le numéro 1, Royal Island, il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives. D'ailleurs, elle sera pieds nus pour cette occasion, comme lors de son succès obtenu à Laval courant septembre. Julien Dubois la retrouve avec des prétentions. Une place à Bellecote et dans ses cordes. Le 11, Sonia Desbordes, pour la drive de Jean-Michel Bazir, pour sa régularité et sa constance et à ce niveau de compétition. Le 14, Sometime, elle vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières courses. Déférée des 4 pour ce bel engagement, elle semble également en mesure de disputer les places dans cette compétition. Résumé chiffré pour cette épreuve. Le 7, Surprise de Lupin, le 5, Star du Coglet, le 10, Scarlett Turgot, le numéro 6, Sissi Morinville, le 15, Stella Dumeluc, le 1, Royal Island, le 11, Sonia Desbordes et le 14, Sometime. Toujours à Vincennes en Réunion 3, dans la 5e, sachez que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Joël Bécher, qui avait d'ailleurs pas mal de partants cette semaine et qui sera une nouvelle fois présent à Vincennes ce vendredi soir avec le 509 Tonnerre Margea. Un cheval qui a réalisé une excellente année. Il reste d'ailleurs sur de bons résultats. Le seul bémol avec lui, c'est qu'il faut impérativement courir caché. Une tactique qui comporte des risques, mais si ça se passe bien, le cheval devrait une nouvelle fois finir très vite. Confié à Jean-Michel Bazir, il s'élance avec la confiance de son mentor Joël Bécher, le 509 Tonnerre Margea. Dans cette épreuve, je lui opposerai en priorité le 512 Tompo Boy. Le cheval a couru une fois sur ce parcours, il s'est imposé en une 13-6. Sachez qu'il sera déféré des 4 pour l'occasion, c'est un objectif, il se plaît sur ce tracé. Bref, à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Le 512 Tompo Boy, le 509 Tonnerre Margea. Dans la 8e et dernière, sachez que Christian Bijon avait engagé plusieurs pouliches de 3 ans et finalement il n'a délégué que le 803 Vanda Cruz qui compte 2 victoires et 2 disqualifications en autant de sorties publiques. Mais à mon avis, si elle est sage, elle a parfaitement les moyens de fournir la lauréate de cette compétition. 5e et 8e, les 2 courses ciblées à Vincennes. Petit mot également sur la Réunion 2, celle disputée à Rouen-Mocanchi. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Philippe Forget, il présente 916 Quartz de la Côte, un cheval qui vient de prouver sa forme à ce niveau et sur cette piste en se classant en 2e. Le cheval est parfois délicat au départ, mais lorsqu'il est bien luné, il est capable de jouer les premiers rôles à ce niveau. Le 915 Quille d'Avril s'est lancé aussi avec la confiance de son entraîneur Éric Martin. L'interview là aussi est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que c'est une jument régulière, il faut impérativement la courir cachée à son pilote maintenant de lui concocter un bon parcours. Mais elle a également son mot à dire à ce niveau. Notez qu'en dernier lieu, elle se serait sans doute classée 2e si elle n'avait penché sur sa droite pour finir. Donc le 916 et le 915 s'élancent avec l'optimisme de leur entourage respectif. On le reposera pourquoi pas le 910 Kautar qui reste sur de bons résultats dans les tournois de cet acabit, ceux réservés aux drivers amateurs. 916, 915, 910 en Réunion 2 à Rouen-Mocanchi. Voilà pour ce vendredi 7 décembre. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.